tondeuse de coupe, tondeuse de finition, shaver, ciseaux, les sabots. Il y a plein de matériel dans la coiffure et c'est dur de choisir. Si tu fais face à cette problématique, t'es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ça va être très simple. Je vais te présenter différents packs en fonction de ton niveau et en fonction de l'argent que tu vas investir dans la coiffure. On commencera d'abord par le pack débutant, c'est-à-dire vraiment le strict minimum dont tu as besoin pour soit te couper seul, soit débuter la coiffure et couper quelqu'un d'autre. Plus la vidéo avancera, plus on se dirigera vers des packs un petit peu plus expérimentés, un petit peu plus premium, qui s'adressent à des personnes qui ont déjà un certain niveau dans la coiffure ou qui veulent vraiment se professionnaliser et investir plus d'argent donc dans ce milieu. Si toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà ton matériel, reste sur la vidéo, ne me quitte pas tout de suite. Je t'invite à mettre en commentaire pour que tout le monde puisse avoir une idée des autres packs qui existent, des autres alternatives, ton matériel. Allez, on commence avec le pack numéro 1, Round 1, qui est composé d'une tondeuse de coupe à levier, d'une brosse, de sabots, à savoir le 1,5, le 3, le 4,5 et le 6, d'un ciseau droit et d'un PNI. Ça, ce pack, c'est vraiment le pack du débutant. Il va te coûter un peu moins de 80 € à peu près. Dans celui-ci, tu auras tout ce qu'il faut pour faire un dégradé à blanc, mais qui, attention, je précise, ne sera pas aussi blanc, pas aussi à blanc que si tu avais une tondeuse de finition ou un shaver. Faites attention. Donc dans ce pack, le plus important, c'est la tondeuse de coupe, mais surtout une tondeuse de coupe à levier, comme je l'ai mentionné. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une tondeuse à levier, je vous invite à aller voir directement cette vidéo dans laquelle j'évoque le fonctionnement du levier, comment il marche, mais aussi comment l'utiliser avec les différents sabots. En résumé, le levier va te servir à fondre les différentes étapes et c'est très important également d'avoir les différents sabots que j'ai évoqués, sans lesquels tu vas avoir du mal finalement à faire un dégradé à blanc. Pour les ciseaux, et si tu n'es pas très calé au niveau des ciseaux, il faut savoir qu'il existe 3 types de ciseaux, si je dis pas de bêtises. Petite pause dans la vidéo, désolé pour le faux raccord, je sais, c'est ignoble. Il n'existe pas deux types de ciseaux. C'est bullshit, il en existe 4, ok. Mais, dans le cadre de cette vidéo, et de l'utilisation en général des ciseaux, n'en retient que 2. Les ciseaux 3, ok, et les ciseaux sculpteurs. Ok, on reste sur ça. J'avais besoin de rectifier, tu vois, ça me tenait à cœur. Ok, bon, allez, profite de la suite de la vidéo. Là, pour ce pack du débutant, je te conseille un ciseau droit, ok? Un ciseau droit qui va te permettre de couper la masse de cheveux du dessus. Également aussi de faire un petit peu la transition avec le dégradé. Donc un ciseau droit, c'est quoi? C'est un ciseau, tu vois, où des deux côtés, je n'aime pas nettoyer, je suis vraiment un crado. Few moments later. Donc, sans dents, sans petits crans, sans petites dents. Ici, tu vois, des deux côtés, c'est vraiment deux lames, hop, qui viennent couper le cheveu. Bien entendu, le pack numéro 1 ne s'arrête pas là, mon pote. Bah non, il te faut un miroir. Parce que sinon, tu peux pas faire de dégradé tout seul. Tu peux pas te couper tout seul, ça me paraît logique. Comment tu vas faire pour voir derrière? T'es pas obligé d'acheter un miroir 360 comme celui-ci. Tu peux, comme je l'ai déjà fait, je vais te mettre des images, utiliser plusieurs miroirs. Soit tu as un grand miroir derrière toi et tu as un miroir dans ta main, un petit miroir que tu vas tenir et du coup, avec ton autre main, réaliser le dégradé. Mais j'ai pas besoin de te faire le schéma, c'est une galère. Soit, c'est ce que je faisais avant que je reçoive ce miroir, c'est de mettre 2 miroirs sur les côtés et un grand miroir derrière toi. Ça réplique le fonctionnement d'un miroir 360 et c'est déjà très bien. Sauf que j'imagine que, allez, 80% d'entre vous n'ont pas des miroirs mobiles chez eux qu'ils peuvent venir mettre sur les côtés. En plus, il faut les surélever, que ça soit à hauteur de la tête. Enfin, c'est galère x2, galère numéro 2. Donc le top, je vous conseille, c'est d'investir dans un miroir 360. Donc moi, j'ai pris celui de l'Ispy Barbershop, qui est très bien, qui coûte à peu près, je crois que sans les lights, lui il a des lights, mais il y en a sans lumière, qui coûte à peu près 50 €, il me semble. D'ailleurs, vous avez 10% si ça vous intéresse avec le code que j'affiche juste là. Il en existe plein d'autres sur le marché, donc faites-vous votre propre avis, parcourez les différentes marques et achetez celui qui vous correspond le plus. Bref, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je ne rentre pas plus dans le détail. Si vous voulez la voir, j'essaye de l'afficher là. Petite précision, si tu as les cheveux encore plus courts que moi, déjà que j'ai pas grand chose sur la caboche, n'achète pas de ciseaux mon pote. Tu vas utiliser un sabot directement avec ta tondeuse, ça te fera économiser de l'argent, du temps et c'est surtout tu n'auras pas besoin de ciseaux. Okay. Si tu les as à la même longueur que moi, tu vois, donc entre le très court et je peux même pas dire mi-long, mais tu vois qu'il y a quand même un petit peu de matière, il y a un petit peu de travail quand même. Achète quand même un petit ciseau, d'accord? Coupe courte, comme moi, ça marche très bien, c'est propre. On peut passer au pack suivant. Pack number 2. Pack numéro 2, c'est le pack premium, un petit peu plus premium, on va dire. C'est ceux qui veulent investir davantage.
Mais j'ai créé ce pack, mais réellement, il y a quoi dedans en plus? Il y a juste une tondeuse de finition. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une tondeuse de finition, souvent elles sont un petit peu plus petites. C'est celles qui vont te permettre de faire les contours juste là, les contours de la barbe, commencer ta base à blanc, mais pour qu'elle soit vraiment bien à blanc. Tu vas pouvoir faire les contours de la barbe en bas. La grande différence finalement qu'il faut retenir, c'est que ce sont des plus petites lames, plus fines, plus précises et qui vont couper donc plus court. Le problème, c'est que les tondeuses de finition, ça a un coût. C'est aussi cher, voire plus cher, à peu près le même prix qu'une tondeuse de coupe, ok. Donc c'est pas forcément finançable par certaines personnes, et je peux comprendre parce que tu payes, pourquoi je me redresse comme ça? Tu payes une tondeuse de coupe déjà entre 80 jusqu'à 150 voire 200, maintenant il y a les Handy, elle coûte presque 300 balles. Je peux comprendre que derrière tu bégayes à payer une autre tondeuse de finition, encore une fois 150 balles. Bref, si tu t'es déjà fait un petit peu la main avec la coiffure, tu as envie d'investir, d'avoir un travail beaucoup plus propre visuellement, le next step pour toi, selon moi, ça ne concerne que moi et mon propre avis, ça va être d'acquérir une tondeuse de finition. Tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu prends une tondeuse de finition, j'allais dire entrée de gamme, mais finalement elles sont très bien, c'est-à-dire à peu près 80 €. Par exemple, tu vas avoir la Wall Detailer avec fil, qui est très bien. Je crois que chez Handy, il y a aussi la Slimeline Pro. Ensuite, si tu veux vraiment investir sur le long terme, que tu as un petit peu plus de budget, la FX Skeleton de chez Babyliss, je te la conseille vraiment. Tu as aussi une chez Handy. De toute façon, je mettrai dans la description différents modèles avec des intervalles de prix différents également. Comme ça, tu pourras faire ton propre choix, créer ton propre pack. C'est beau ça. Ça mérite un petit like, un petit abonnement, la petite cloche. Et bien, on passe au dernier pack. Pack number 3, qui n'est autre que le pack numéro 2, donc le pack premium, auquel j'ajoute un shaver, une shavette, un ciseau sculpteur. Et c'est tout. Donc dans ce dernier pack viennent s'ajouter une shavette. C'est quoi une shavette? Je suis sûr que tu connais déjà. Hein. Tu sais, c'est les rasoirs. J'en ai un juste là, bouge pas mon pote. Tac, comme ça. Qui ont des lames interchangeables. Tu vois, tu la changes, hop. Ça, tu peux l'acheter pour faire quoi? Pour à nouveau faire ressortir donc les contours, faire la barbe, tailler la barbe. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui épilent, donc ça dépend des personnes que tu coupes et de tes préférences personnelles. Ensuite, on a le shaver. Donc, tu en as plusieurs, tu en as plein sur le marché. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, prends celui-ci, donc de chez Moser. Enfin, ça dépend en fait. Il y en a maintenant, ils ont le Wall écrit dessus. Il y en a d'autres, ils ont Moser, c'est le même groupe. Donc, n'importe lequel. Il coûte entre 20 et 25 € et il est très bien. Enfin, même si la surface de travail est petite, il marche quand même très bien. N'appuie pas comme un bourrin. Il y en a plein qui existent, ça peut aller de 20 € à 80 € et d'autres comme chez Handy, chez Wall, chez Babyliss sont à peu près à 100 €. C'est un bon investissement si une nouvelle fois tu veux avoir une base à blanc qui soit encore plus clean et vraiment avoir les mêmes photos que les barbeurs professionnels que tu vois sur Instagram. Quand vous allez travailler au rasoir également sur la barbe, il y aura toujours des petits poils qui vont rester. Pareil, vous pouvez passer le shaver dans les zones qui sont vraiment fines pour avoir un rendu encore plus carré. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le principe du shaver. Une nouvelle fois, par ordre de préférence, moi je prendrais en premier lieu une tondeuse de finition avant de me tourner vers un shaver, ok? Parce que si vous utilisez un shaver sans tondeuse de finition, vous allez avoir du mal à effacer la ligne et on retourne sur le même problème entre votre shaver et votre tondeuse de coupe. Et c'est pour ça que la tondeuse de finition a été créée. Le dernier élément de ce pack ultra premium du Giga BG, c'est le ciseau sculpteur. Il est utilisé pour texturiser, désépaissir, donc en général après avoir utilisé un ciseau droit pour faire de la finition et le rendu final de la coupe. Je ne suis pas un spécialiste des ciseaux sculptants, d'ailleurs s'il y a des barbiers pros qui regardent cette vidéo et vous avez des bons modèles de référence, notamment pour les débutants qui coûteraient pas très cher, je sais pas entre 20 et 40, 45 €, 50 € grand max, mettez-le en description, ça m'aiderait, moi j'aimerais bien, ça m'intéresse. Et je pense que ça aiderait tout le monde. Personnellement, j'avais investi, je crois que je l'avais eu celui-ci pour Noël ou pour un anniversaire. C'est la marque Jaguar, comme la voiture, ok, sauf que là du coup c'est des ciseaux. J'en suis très content, ça fait 3 ans je l'ai, il me semble. Il n'a pas bougé, il marche toujours aussi bien, il coupe toujours aussi bien. Que je crois qu'il m'avait coûté quand même 90 €. Faut savoir qu'il y a quand même des ciseaux, pas forcément que sculpteurs, hein, qui coûtent jusqu'à 1000 balles, en fonction des marques, certaines marques japonaises notamment. Donc, c'est pour ma défense. Voilà, c'est terminé pour ce pack. J'ai un petit point
qui me tient à cœur, que j'ai envie de vous faire là tout de suite. Souvent, vous m'envoyez des messages, enfin, quelques-uns d'entre vous m'ont envoyé des messages, où vous étiez en train de me dire, voilà, j'ai envie d'acheter cette tondeuse de finition, ce shaver, qu'est-ce que t'en penses, etc. La plupart du temps, c'était en fait une tondeuse de coupe moyenne, c'est-à-dire moyenne, c'est pas une marque de référence du marché, c'est une marque qui est entrée de gamme, elle provient d'un site plus ou moins fiable. Votre tondeuse de finition, c'est pareil, coûte 20 balles, elle n'a pas l'air de casser 3 pattes à un canard. Et la dernière, le shaver, c'est la même chose. Là où je veux en venir, en fait, c'est que souvent, vous allez essayer de créer un pack à 80-90 € où vous allez tenter de prendre à la fois une tondeuse de coupe, une tondeuse de finition, un shaver, un ciseau, des peignes. Vous allez essayer de vous faire un pack ultra complet du Barber Pro, mais finalement avec que des éléments de faible qualité à l'intérieur. Du coup, ce que je vous conseille, au lieu d'avoir tout le matériel que je vous ai du coup mentionné dans cette vidéo, et vraiment d'avoir chaque élément, concentrez-vous, par exemple si vous avez 80 €, concentrez-vous sur une tondeuse de coupe. Je préfère que vous balanciez 80 balles dans une tondeuse de coupe qui sera de qualité, ok, plutôt que d'essayer d'avoir tout ce que je vous ai cité aujourd'hui à 80 €. En résumé, investissez d'abord dans une tondeuse de coupe. Je vais vous mettre des éléments, des idées de tondeuse de coupe à acquérir dans la description. Ensuite, vous transitionnez, je ne suis pas sûr que ça se dit, vous glissez, vous œuvrez, vous dirigez, pas mal, hein, vers une tondeuse de finition. Et ensuite, vers un shaver, une shavette, etc. La shavette, à la limite, que vous la preniez avant tout le reste, je peux comprendre parce que ça coûte vraiment pas cher. Mais c'est difficile à utiliser, vous pouvez couper la personne, ça demande une certaine technique, donc vous faites très attention. Quoique le ciseau sculpteur, je le mettrai même peut-être avant d'acquérir le shaver. Ok, je mettrai même peut-être en même temps que la finition. Ok, ça se joue parce que c'est quand même assez important. Voilà pour la présentation de ces 3 packs. Vous avez désormais normalement une vue d'ensemble, on va dire, du matériel pour débuter la coiffure, mais aussi du matériel donc pour évoluer vers une pratique, on va dire, plus professionnelle. J'aimerais avant de vous quitter mentionner une chose qui va être aussi très importante. Quand vous coupez seul les cheveux, ça va être la lumière. Certes, c'est important d'avoir un miroir pour voir ce que vous faites, mais si vous voulez vraiment bien voir les détails et ce que vous êtes en train de faire, ce qui va être important, c'est la source de lumière. Si vous souhaitez une nouvelle fois réduire vos dépenses, il n'y a pas plus simple que ça. Vous allez tout simplement attendre un jour lumineux pour vous couper les cheveux. Attendez un jour de la semaine qui sera donc très lumineux et mettez-vous dans une pièce avec des fenêtres, avec des vitres, une pièce au sein de laquelle tout simplement vous allez avoir suffisamment de lumière pour voir ce que vous êtes en train de faire. Autre petite astuce, si vous avez un seul côté de la pièce qui est très bien éclairé, comme c'est mon cas, moi j'ai une fenêtre, vous la voyez pas mais qui est juste là, et d'autre côté j'ai pas du tout de fenêtre. C'est pour ça que je mets une lumière sur ma gauche. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer à faire un côté de votre dégradé, ok, avec la source de lumière sur la droite, puis inverser. Comme ça, vous allez avoir la même intensité de lumière et le même niveau de qualité de lumière quand vous réalisez votre dégradé, et ce sur l'ensemble de votre tête. Et voilà, toutes bonnes choses ont une fin, donc cette vidéo se termine. J'espère que maintenant tu as toutes les clés pour choisir le bon matériel, et le matériel surtout qui va te convenir, que ce soit au niveau de ta pratique, mais aussi au niveau de ton budget. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à mettre un like sur cette vidéo et à t'abonner, et surtout à activer la petite cloche ting ting ting. Pour la prochaine vidéo, ça va être super intéressant, c'est un petit peu en lien avec celle-ci. On va revenir sur des self-cuts que des abonnés ont réalisés. Donc vous aurez vraiment le visuel de leur self-cut, le matériel qu'ils utilisent, et on va discuter ensemble, on va échanger à ce sujet. N'hésite pas si ça t'intéresse et que tu veux suivre ce prochain épisode, une nouvelle fois à t'abonner, à activer la cloche et à mettre un like sur cette vidéo. On se quitte avec quelques self-cuts que j'ai fait personnellement sur ma personne, parce que le mec est un peu narcissique, tu vois. Et on se retrouve très bientôt.